Sosday à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je ne vous présente pas de recette, je vous présente ma cuisine personnelle. Mon air fryer, mon rice cooker, ma plaque de cuisson qui fonctionne à gaz. Et j'aime bien une cuisine propre, une cuisine bien rangée. Ça, je suis plus ou moins maniaque sur le sujet. Et quand on cuisine, j'aime bien avoir un plan de travail propre. Je n'ai pas envie de mettre la main sur une plaque qui colle à cause du gras ou à cause d'autres ingrédients qui n'ont pas été nettoyés après chaque cuisson. Et chez moi, c'est vrai que la cuisine, j'y tiens. C'est bien rangé, c'est assez propre. C'est comme ça. D'autres sont maniaques sur d'autres domaines. Moi, je suis maniaque sur la cuisine. Je n'ai pas envie de laisser la vaisselle sale toute une journée. Alors ça, jamais. Et vous voyez, ici, c'est la cantine de Choisy, mais c'est énorme tous les ingrédients que je possède dans mes tiroirs. Mais j'aime bien avoir ce qu'il faut. La sauce Maggi, par exemple, c'est une sauce que j'accompagne souvent mes viandes pour faire des petites trempettes. Ici, la chaux vive blanche qui m'a servi pour faire, par exemple, le dessert de patates douces. Là, c'est des graines de sésame qui ont été frites. Ici, c'est des poivres de compote. Les poivres de compote, il en existe deux sortes. J'adore celui qui a la couleur rouge parce que c'est beaucoup plus parfumé, beaucoup plus relevé. Et tous mes poivres que j'utilise, ça vient en fait du Cambodge. Ici, c'est des baies de rose que je me sers pour faire ma sauce de salade. Là, c'est du poivre blanc. Et là, c'est pas du tout du Cambodge. Ça, c'est du sucre blanc qui sert pour faire, par exemple, du porc au caramel. C'est le caramel, c'est le sucre pour faire le caramel. Ça, c'est des produits pour faire des soupes. Ensuite, là, c'est la cuisine du haut. Alors là, il y a des produits pour le tagine, il y a des produits pour la soupe feu, les cubes, du paprika et du safran, par exemple. Là, c'est des cubes pour faire feu, la soupe feu, la fameuse soupe vietnamienne que je vous ai déjà montrée. Là, c'est également spécialité vietnamienne pour faire des soupes bong ba way. Ça, c'est le piment coréen, la rouge pour la couleur et en poudre pour accompagner les plats. Ça, c'est des pâtes de curry. Alors, les pâtes de curry, j'en ai toujours en stock parce que des fois, on s'en sert et si on n'en a pas... Ah, là, ça, du safran. Du safran d'une collègue de travail, Anan. Coucou. Bonjour, Anan. C'est elle qui me l'a apporté du Maroc quand elle est partie en voyage dans son pays natal. Là, le paprika, j'utilise énormément pour faire la marinade de poulet. Ça, c'est l'huile, l'ail à l'huile. Ça, c'est un produit japonais que je sers beaucoup pour accompagner du riz blanc. Ça, c'est du piment rouge, du piment fort. Alors, produit pour tagine, comme je disais tout à l'heure. Ici, je ne sais plus ce que c'est exactement. Il y a des produits, parfois, il faut que je prenne le temps de faire du ménage. En bas, ce sont des sauces. Alors là, vous avez sauce de poisson, sauce de soja sucré, sauce de soja salé, les deux versions. Quoi d'autre? Voilà, la sauce de poisson, le nirmam que j'utilise à tous mes plats. Vous avez de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, j'en ai aussi deux sortes. Une pour faire sauce salade. Ça, c'est sauce de soja. Ça, c'est le black. L'autre, c'est le classique. Sauce de soja. Ah, j'ai fait tomber. Et ça, c'est l'huile d'olive aussi pour accompagner des carpaccio de bœuf. Ça, c'est de l'huile végétale pour faire les plats sautés. Ça, c'est l'huile de sésame. L'huile de sésame très parfumée que j'adore. Ça, c'est du vin blanc qui sert pour la cuisine. Ça, c'est du vinaigre. Parfois, on s'en sert pour faire, par exemple, des sauces nem. Ça, c'est le vinaigre balsamique. Donc,
ça c'est une sauce japonaise. Ensuite, ça c'est l'huile de colza que j'adore pour parfumer ma salade. Ça c'est des graines de sésame. Ça c'est une autre sauce asiatique, je sais plus. Ça c'est vinaigre, c'est du vinaigre blanc. Ça c'est des épices pour faire la marinade de poitrine de porc. Ça c'est pour faire le dessert asiatique qu'on appelle, je sais plus le nom exactement. Ça c'est la farine de tapioca pour faire des plats sautés, par exemple pour épaissir la sauce. La fameuse graine d'haricot mongo qui m'a servi pour faire les sojas. Et voilà, à bientôt.